Salut les amis! Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Ouais, que vous avez passé des bons jours fériés de mai. Ouais. Il y en avait beaucoup. De ouf. C'était bénéf pour les gens qui ont bien posé les congés. Je te jure. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. Suis-je mauvais? 3 Trois histoires. Mauvais. Voilà. Et on discute. Ouais. Allez, on va pas essayer de besoin rentrer... d'intro. Comment ça, pas besoin d'intro? On se connaît maintenant. Non. Abonnez-vous à la chaîne. Oui, Voilà. la base. Likez la vidéo, commentez, c'est très important. Donc voilà, il ne faut pas écouter Shona, des fois, elle dit n'importe quoi. Suis-je mauvaise pour avoir organisé notre mariage dans une grotte, ce qui signifie que ma sœur ne peut pas venir? Dans une grotte? Ouais. Après, elle fait ce qu'elle veut en vrai. Mais bon, je pense que sa sœur doit être claustro ou un truc comme ça. Mon fiancé et moi, nous marions tous les deux cette année et le lieu de notre mariage se trouve dans une grotte. Nous sommes tous les deux des explorateurs actifs et c'est le lieu d'où nous rêvions. Ok. On se marie dans l'ouverture de la grotte, puis on descend des escaliers qui nous mèneront à un grand espace ouvert dans la grotte. On a ensuite la possibilité de rester dans la grotte, dans la région où on est dans la grotte, ou faire une visite. C'est très cool et les invités ne peuvent pas entrer dans les zones où ils ne sont pas censés le faire à cause de barrières qui déclenchent une alarme si vous vous y approchez. Ok. De plus, ils n'autorisent qu'un total de 15 invités. C'est donc un petit mariage. Ah ouais, c'est un dîner. Ouais, je te jure. Dans l'ensemble, il s'agit d'une expérience unique que nous souhaitions réaliser. Nous comprenons que lorsque nous invitons des personnes, si elles ne se sentent pas à l'aise, elles viendront pas. C'est une expérience unique et je ne pousse personne à venir. Toutes les personnes que nous avons invitées semblent être d'accord. Ma mère est très enthousiaste. J'ai invité ma sœur et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, que sa claustrophobie rendait la chose impossible. Je suis trop fort. J'ai écrit l'histoire. Je lui ai dit que c'était pas grave et que si elle voulait voir le mariage, on pourrait l'enregistrer et lui montrer après. Je veux pas qu'elle soit mal à l'aise. C'est là que la dispute a commencé. Elle est furieuse que nous fassions un mariage qu'elle ne peut pas faire. Elle m'a dit que j'étais mauvais de ne pas changer de mariage. Mais ça va pas ou quoi la tête? T'as fait ce qu'elle veut en vrai. J'ai dit que c'était le mariage de nos rêves et qu'on n'allait pas le changer. Bien sûr. Je reçois des messages de personnes non invitées qui me disent que je suis mauvaise. Alors, est-ce que je suis mauvaise ou pas? Archi pas. Écoute, en vrai, elle, si ça lui tient à cœur de faire un mariage dans une grotte, tu vois, moi je trouve que c'est une belle expérience en vrai. En vrai, c'est grave stylé. Moi, j'avais jamais pensé, hein. Je trouve que c'est original, tu vois. Ouais. C'est original, c'est unique, c'est une bonne expérience pour les gens, et puis ça te différencie des mariages lambda que tout le monde fait, donc ouais, c'est une bonne idée. Après, maintenant, tu peux comprendre que forcément, si tu fais ça, il y a des gens qui vont pas venir parce que l'endroit, pour certains, peut paraître un peu glauque ou angoissant, tu vois. Et si ça serait claustro, écoute, c'est dommage, mais moi, personnellement, j'aurais pas changé. Hein. Franchement, moi, j'avais jamais entendu d'un mariage dans une grotte. J'avoue, c'est mort stylé. En vrai, moi, c'est pas mon délire. J'aime pas. Je suis un peu claustro, je crois, sur les bords. J'aime pas. Mais genre. non, calme. Ah, je pourrais pas, je crois. Je serais pas bien. Non, mais si c'est bien décoré, genre. Mais moi, jamais de la vie, je fais mon mariage dans une grotte. Oui, genre. mais si t'as pas le sentiment, moi, je suis sûr que demain, on te présente une grotte, genre habillée, décorée, etc., où t'as même pas le sentiment que c'est une grotte. Le fait de savoir que je suis dans une grotte. Mais ça, après, tu l'oublies, ça, tu le sais au début. Enfin, tu le sais, mais tu t'en rends compte au début, puis au fur et à mesure de la soirée, je pense que tu l'oublies. Ouais, en tout cas, ouais, j'avais jamais entendu et c'est une bonne idée. Hein. Et du coup, toi, tu trouves qu'elle est mauvaise ou pas? Non, pas du tout. Voilà. Enfin, c'est ton mariage, en fait, c'est ton jour. Tu fais ce que toi veux. T'aimes, en fait. Exactement, je suis d'accord. Histoire numéro 2. Mon petit ami veut emménager avec moi, mais je veux d'abord qu'il vive seul. Ok, je comprends. Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis 10 mois. Il vit avec ses parents et ses jeunes frères. Pas de sœur. Avant les événements actuels, il était chez moi pratiquement tous les soirs. Il y a quelques nuits, il m'a dit qu'il voulait emménager avec moi, si bien évidemment, j'étais d'accord. Je suis allé chez lui plus d'une fois et j'ai vu comment fonctionne leur dynamique. Sa mère fait tout pour les 5 hommes de la maison. Ils s'occupent de la cuisine, du ménage et de tout le reste. En fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ranger leur linge après qu'elle l'ait lavé, séché, repassé et plié. Ah ouais, ils sont bien. La raison pour laquelle les parents ne les obligent pas à contribuer est qu'il s'agissait de l'accord des parents. Ils travaillent, elle reste à la maison, donc elle élève les enfants, gère le foyer et il paie tout. L'une des clauses étant que comme elle fait tout, il n'est pas nécessaire d'impliquer les garçons. Ok. Par conséquent, mon petit ami ne peut rien faire. Je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit d'une véritable ignorance et dans quelle mesure il essaie d'échapper à certaines choses, mais il m'a dit, en toute sincérité, et je l'ai vérifié auprès de sa mère, qu'il ne sait même pas faire cuire un œuf. Ouais, c'est chaud. Ah mon frère, tu casses, tu mets dans la poêle, c'est fini. Ouais, mais tu peux rater. Comment tu rates un œuf? Quoi? À la poêle. Non, mais
Ah, j'avoue, C'est dans la que vidéo nous- de Squeezie, il y en a qui avaient raté le... C'était une omelette. Ah, Non, c'était mais une tu sais omelette, qu'il ouais. y a une façon de faire des œufs. Hein. Tu casses. Non, Cyril Lignac, un jour, il a montré. Genre, tu vois, quand tu fais cuire un œuf au plat, Mhm. je vous montrerai en vidéo. Et ben en gros, le contour, il faut faire ça avec ta cuillère. Faut gratter comme ça Ah bon? pour que l'œuf, il cuise. Ok. Je te jure. Il y a une façon de faire. C'est pas tu laisses comme ça. Merci Shona. C'est pourquoi, lorsque mon petit ami m'a proposé d'emménager ensemble, j'ai dit que je voulais d'abord qu'il vive seul. Son plan consistait à aller directement de la maison de sa mère à mon appartement. Je lui ai fait part de mon hésitation, à savoir qu'il ne peut pas faire des tâches ménagères. Il m'a alors proposé de payer plus de 75% du loyer en échange de la prise en charge de toutes les tâches ménagères. Mm. Et j'ai dit non. Je ne veux pas être sa mère ni sa bonne, je veux être que sa petite amie. Puis je lui ai dit que je voulais qu'il vive seul. Il faut qu'il passe de la maison de sa mère à sa propre maison, qu'il apprenne à faire toutes les choses qu'il n'a jamais faites lui-même, qu'il apprenne les bases de la vie et qu'il revienne ensuite sur la question de la vie commune. Cela a provoqué une énorme dispute, la plus importante que nous ayons jamais subie. Il a pris le fait que je dise qu'il n'avait aucune compétence pour vivre seul comme une insulte, ce qui était un peu le cas, pour être juste, et il a dit en gros que je voulais pas du tout vivre avec lui parce que j'ai repoussé la date d'emménagement et que j'ai dit qu'on verra après quelques mois où il vivrait seul. Tout cela s'est passé il y a quelques nuits et il a cessé de m'en parler. Il est chez sa mère actuellement. Il lit mes messages sur WhatsApp mais me répond pas. Il parle à des amis communs qui lui ont dit qu'il répondrait, mais qu'il répond à aucun de mes appels textes. Il a raconté à nos amis ce qui s'est passé et ils sont tous de son côté, disant que j'ai été méchante. Je l'aime et je veux vivre avec lui un jour, mais je ne veux pas vivre avec lui tout de suite. Surtout si je fais tout à la maison. Alors, est-ce que je suis mauvaise? Moi, je la comprends. Hein. Franchement, je la comprends, mais en fait, c'est même pas de sa faute à lui. Ouais, C'est parce sa que mère. C'est la faute de c'est- sa mère. En fait, Ouais. sa mère, elle a trop couvé. Couvé. Sa mère, elle a trop couvé. Sa mère, elle a trop couvé. Mhm. Et en fait, je suis sûre, elle le laissait rien faire. Même quand lui voulait faire un truc, non, laisse, chérie, Ouais. je vais le faire. Mais tu vois, Mhm, après, mhm, c'est sa femme qui en paie les pots cassés. Et c'est relou, tu vois. Je la comprends de ouf. Mais après, pour moi, quand tu arrives à un certain âge, quand même, tu te dois d'essayer de faire des choses et puis d'aider ta mère et de tout ça. Même si ta mère, elle insiste, tu te dois, c'est pour ton bien-être à toi. Tu vois, Oui, si mais tu es bon. un minimum intelligent et un minimum mature, tu sais qu'il faut préparer ta vie active et ta vie d'après. Tu comprends? Moi, j'ai été élevé par ma mère toute seule. Enfin, ma mère m'a élevé toute seule, pardon. Et elle a toujours tout fait à la maison, entre guillemets. Mais c'est pas pour autant que je savais pas faire des pâtes, je savais pas me faire à manger, je savais pas faire des machines. En vrai, même si en vrai, c'est vrai, tu fais beaucoup à la maison, je sais faire des machines, je sais repasser, je sais tout faire. Il y a quoi? Dis-moi un truc que je sais pas faire. Je sais pas. Bah, dis. En vrai, c'est vrai, wesh. Je réfléchis. Oui. Tu vois, mais Tu pas... sais faire le minimum, mais en vrai. Oui. C'est quoi le minimum pour toi? Bah oui, tu sais cuire un œuf, genre. Je sais faire à manger. T'es pas au point du mec. Je sais faire à manger, mais t'es ouf, toi, ou quoi? Oh, mais t'as appris sur le tas. Hein. Ben oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Non, j'ai pas appris sur le tas, j'ai appris. Quand? Et la dernière fois, j'ai fait un bête de repas, toast. Non, mais en plus, il a fait que pour lui. Hein. T'as pas fait pour moi. T'as pas fait pour moi. Arrête. Il est parti se faire un brunch là. Il m'a même pas fait pour moi. Raconte la vraie story, s'il te plaît. Bah raconte. Non, parce que je sais que tu sais. Donc raconte Ben, la vraie. On allait manger le midi. J'ai dit, Mhm. vas-y, moi, je mange des œufs et tout. Voilà. Moi, je kiffe les œufs au plat. J'ai dit, t'es sûr? En parlant d'œufs au plat, je kiffe. Moi, c'est mon plat, je kiffe, tu J'ai vois. dit quoi? J'ai dit, t'es sûr, Jonah? Là, je vais faire un petit bail et tout. Je vais aller à Franprix. je vais Non, acheter des non, trucs. non, non, c'était pas comme ça. J'ai dit, vas-y, moi, j'ai la flemme et tout. Vas-y, moi, je mange des œufs et tout. T'as dit, ah ouais, bah vas-y, mange même pas mon truc. J'ai dit, bah vas-y, ok, je m'en fous. Non, tu tu vois. mens. Si. Oh, la mytho, J'ai c'est dit, trop. bah vas-y, je m'en fous, Ah, je mange c'est pas. trop comment tu Après, mens. après, il a dit, t'es sûr? Je disais, ouais, j'en veux pas. T'es sûr? Bah, jure, j'ai juré, tu vas pas manger. Tu Non, disais ça. j'ai dit, jure, tu veux pas manger? T'as juré? J'ai dit, Bah ok. oui, mais parce que tu forces pour que je jure Mais non, de je pas veux- manger, et après, il mange devant Eh, moi. c'est- T'en veux? Bah non, en fait, j'en veux plus, en fait. Eh, MDR. toi, t'aimes trop me faire Bref. passer pour le méchant. Alors Et que en c'est- vrai, c'était pas compliqué. Hein. Il s'est fait une salade avec des toasts. Non, tu mens, déjà, j'ai fait une salade César avec. Ça s'appelait salade César déjà. Non, pour il y avait pas commencer. de poulet. Donc Si, il y avait du poulet. Non, il y avait pas de Il y avait poulet. une sorte de poulet. C'était pas grave. N'importe quoi. Parce qu'il n'y avait pas du poulet là-bas. Et avec des œufs mollets. Et waouh, chèvre chaud, quoi. Chèvre chaud avec du miel. C'était doux. Et après, je t'ai proposé de base. Tu veux, je te Non, fais. mais lui, il est trop comme ça. Enfin, bref. Mais c'est pas ça la question. Bref, En tout cas, tu moi, mens déjà. la et vie, puis, je la comprends. Vraiment. Genre, après, moi, j'en serais pas au point, vas-y, vis tout seul, je sais pas quoi, tu vois.
Mais j'aurais dit, mais désolé, mais ok, si tu veux, on vit ensemble, mais tu vas faire les tâches ménagères. Enfin, tu vas contribuer, en fait. Je suis pas là pour souffrir, hein. Non, moi, Tu je pense que vois. c'est important que Un chacun aide. minimum. Un minimum. Après, chacun a sa, Ouais, a sa chacun vision de sa son vision, couple. il y Hein. en Moi, a, je sais que j'ai des moi- amis, Ils font frères, R. ils taffent, ils ramènent l'argent, hein, et leur femme fait tout à la maison, et puis ça leur convient comme ça, tu vois. Chacun, moi, je trouve, voilà, mène sa vie de couple et son foyer comme il l'entend, et puis si tout le monde est content comme ça, voilà, très bien. Histoire numéro 3. Je suis mère au foyer et je vais chercher ma fille à la sortie de l'école. Mon mari l'emmène à l'école le matin sur le chemin de son travail. Ma mère a divorcé il y a quelques mois et s'est plainte à mon mari qu'elle se sentait seule, si bien que mon mari a insisté pour que nous la recevions tous les week-ends. Ok. Ma mère et moi, on ne s'entend pas. Par exemple, ma mère a toujours fait des remarques désobligeantes sur le fait que j'étais une mère adolescente. Mais j'ai appris à l'ignorer car mon mari m'a demandé de maintenir la paix. Parce qu'elle a 26 ans. Ok. Lorsqu'elle a commencé à venir, elle faisait des commentaires sur la poussière du sol, la quantité de linge dans le panier, plein de trucs comme ça. Elle m'a laissé entendre que je devrais faire plus de tâches ménagères en tant que mère au foyer. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'elle a fait des commentaires sur les capacités scolaires de notre fille, disant qu'elle était en dessous du niveau scolaire standard et me reprochant de ne pas faire l'effort de l'éduquer. Après une grosse dispute, mon mari a finalement accepté que lui seul lui rende visite chez elle. Depuis, ma mère et moi ne nous parlons plus. Ok. La voiture de ma mère est en panne. Ok. Mon mari l'a conduite au travail ce matin et m'a demandé d'aller la chercher. J'ai refusé. Elle travaille assez près de l'école de notre fille, à environ 15 minutes à pied. Au milieu de la journée, mon mari m'envoie un message disant qu'il a convaincu ma mère de marcher jusqu'à l'école de notre fille pour que je vienne les chercher toutes les deux. J'arrive à l'école de ma fille et je vois ma mère avec ma fille. Je m'approche d'elle et je dis à ma mère qu'elle peut trouver un moyen de rentrer chez elle et que je ne vais pas l'emmener. Elle a commencé à faire une scène et les autres parents et enfants commençaient à la dévisager. Alors j'ai pris ma fille par la main et je suis partie. Mon mari m'a crié dessus en rentrant à la maison, disant que j'avais embarrassé ma mère devant les autres parents et que je l'avais laissée en plan alors que j'aurais pu la ramener en voiture. Je regrette d'avoir fait une scène à l'école de ma fille parce que ses camarades de classe et leurs parents l'ont vue. Suis-je mauvaise d'avoir laissé ma mère en plan devant l'école de ma fille? Ouais. Tu ramènes ta mère, mon frère, c'est non, Fel. En vrai, Wesh, y a même pas de sujet là. il n'y a même pas de sujet. Ouais, tu ramènes ta mère. Surtout qu'elle était là. Bah oui. T'as vu. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé les 3 histoires Ouais, de la semaine, du jour, je sais pas. du jour. Du jour. Donnez votre avis en commentaire. Voilà, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est très très important. Écoutez-nous sur Spotify. James et Shona, Passe le plaid. tu connais déjà. Peace.